Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique à la une de l'actualité haïtienne. La reine d'Espagne dans nos murs pour une visite de 2 jours. Laetitia Ortiz Roca Solano a été accueillie à l'aéroport international par la première dame d'Haïti, Martine Moïse, qui sollicite son apport aux efforts visant à redorer l'image d'Haïti à l'extérieur. Nouvelle manifestation des ouvriers de la Société des parcs industriels de Delmar. Des milliers d'entre eux ont marché pour réclamer un salaire minimum en 2000 gourdes et des avantages sociaux. Une délégation des ouvriers de la SONAPI a été reçue au Parlement par des députés du bloc minoritaire. Des parlementaires unanimes à prévoir des conséquences désastreuses du projet de l'administration Moïse Lafontaine de majorer les coûts de l'essence sur le marché national. Bilan satisfaisant pour la première année d'existence de la solidarité active à la lutte des consommateurs haïtiens Salcon. Ces responsables soulignent plus de 1500 plaintes reçues et traitées. Une succursale de Salcon à Saint-Marc dans l'Artibonite et des efforts ayant abouti à la fixation des prix des produits et des services en gourde sur tout le territoire national. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal, comme annoncé en titre et comme annoncé aussi par le bureau de la première dame de la République, la reine d'Espagne, Laetitia Ortiz Roca Solano, a entamé mardi une visite de 2 jours en Haïti sur invitation de Martine Moïse, qui a sollicité la contribution de Sa Majesté aux efforts visant à refaire l'image du pays à l'extérieur par le biais de son histoire et sa culture. La reine a été accueillie par Madame Moïse à l'aéroport international à Toussaint. L'ouverture, les déclarations de Martine Moïse dans une courte intervention au micro de Jean-Marc Dorsey de Rigueur Noël. Majesté, Haïti content et avec tout cœur, l'a souhaité bienvenue. Notons que la reine d'Espagne devrait visiter des centres d'accueil, des orphelinats et rencontrer des associations de femmes, ainsi que le personnel du bureau technique de la coopération espagnole en Haïti. Mercredi, Martine Moïse devrait accompagner Laetitia Ortiz Roca Solano dans la commune de Cité-Soleil dans le cadre d'une visite au centre éducatif des Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Laetitia Ortiz Roca Solano est une ex-journaliste et présentatrice de journaux télévisés devenue reine en 2014. Autre nouvelle, des milliers d'ouvriers de la Société des parcs industriels SONAPI de Delmar ont une fois de plus gagné les rues de la capitale en vue de réclamer 1000 gourdes comme salaire minimum ainsi que des avantages sociaux. Très acides contre le pouvoir en place, les manifestants ont à nouveau dénoncé la situation globale du pays. Écoutons certains d'entre eux au micro de Jean-Marc Dorsey de Rigueur Noël. Nous investir là pour demander une augmentation de salaire qui à niveau 1000 gouttes sans augmentation de tarif. Nous demandons accompagnement social, nous demandons subvention pour bus et nous demandons pour Fatmatou pour un soin ouvrier aux malades. Nous voyons que chaque quinzaine, chaque semaine, chaque mois, il y a un prélèvement sous ouvrier, sous cotisation et les malades. Là dans l'hôpital, c'est misère parce que nous n'avons pas qu'à jouer un soin. Alors qu'il nous prend l'arrière pour nous ça, il y a peur. Il ne faut pas prendre tout corps dans la police, il vient installer dans son appui. Donc nous sommes clairs que les patrons peuvent aller jusqu'au bout pour défendre le terrain. Ils peuvent aller jusqu'au bout pour tout faire malheureux.
trimé en de factory avec 300 gouttes, 350 gouttes qui va pas utiliser rien. Donc nous faisons appel avec toute l'autre couche, tout l'autre secteur, tout l'autre travailleur, toute l'autre catégorie de travailleurs pour rejoindre travailleurs, pour rejoindre ouvriers factory dans le mouvement ça. Parce que le mouvement ça, c'est une décision ça hier avec Jodia pour nous manifester mécontentement nous, pour dire non, nous pas d'accord avec la décision du gouvernement prend parce que nous sommes ouvriers, nous sommes petits pour occuper, nous sommes cailles pour nous payer, nous sommes soins, famille nous pour nous prendre soin, maladie pour nous prendre, 350 gouttes pas faire rien pour nous, que nous avons un accompagnement social, c'est peut-être ça, nous avons une décision ça, que nous prenons pour demander 1000 gouttes comme ça, pour PBT comme salaire minimum. Une délégation des ouvriers de Sonapi a été reçue au Parlement par des députés du bloc minoritaire. En marge de la rencontre, le député Jean-Robert Bossé a déploré la décision de l'administration Moïse Lafontaine de majorer les coûts de l'essence. Selon le parlementaire, les plus démunis seront dans l'impossibilité de supporter une telle hausse. Jean-Robert Bossé. Nous remarquons que ça peut arriver souvent que l'ensemble du Parlement engagé dans cette voie-là. Mais heureusement, nous autres de la minorité institutionnelle, l'opposition institutionnelle dans le Parlement, donc nous faisons deux voies pour nous accompagner. Nous connaissons manifester devant, donc nous avons accompagné jusqu'au bout. Avec une proposition de loi, nous connaissons que nous gagnons sous un salaire vital. Le collègue Manesta parle de ce n'est pas un salaire minimum, mais c'est un salaire vital, minimum, ça on a besoin pour le vivre. Et proposition, ça a déposé. Malheureusement, compte tenu de période qui, la semaine qui précédait, aller en vacances, nous ne va pas permettre que nous fassions exposer des motifs là. Mais c'est ça que fait nous demander tout le monde qui attend de nous là, les 50 000 d'ouvriers environ qui sont dans la factory, pour mobiliser à longueur de journée, pour nous capables de faire échec à projet ça que pouvoir gagner contre malheureux pour supporter proposition de loi nous qui va discuter, débattre dès que nous rentrons deuxième lundi de juin prochain. Le porte-parole de la plateforme syndicale des usines textiles Placidbo, Télémac Pierre, qui participait à la rencontre, s'est réjoui de la solidarité des parlementaires à leur mouvement visant à contraindre le gouvernement à écouter la voix de la raison. Le syndicaliste reproche au gouvernement de n'avoir pas respecté ses engagements d'améliorer les conditions de vie des plus démunis. Télémac Pierre est au micro de Edlen Vernal et de Francineus. Fixer ça les productions, j'en ai prévoit dans la loi 2009 là, dans l'article 4.2. Pour le gouvernement, prend toute disposition pour atterrir à diverses promesses qu'il a fait sous question accompagnement social. Pour ce secteur syndical là, tant que subvention manger, il y a 400 autobus avec logement social décent. Pour patron payer l'argent ONA qui prend sous ouvrier qui ont refusé de payer dans l'ONA avec OFATMA. Et puis tout, nous demandons pour OFATMA avec ONA gérer bien pour suspendre gargoter l'argent parce que l'argent l'État, l'argent l'ONA, pas l'argent l'État, pas l'argent et patron c'est l'argent ouvrier cotisant et pour que nous jouions service avec bon gens soins les nous aller dans ONA, les nous aller dans OFATMA, faut que bail 4 assurances, faut que payer femme enceinte congé maternité 12 semaines non, faut que payer nous tous les nous pas jouer service nous aller dans l'hôpital l'argent nous dépenser faut payer nous remboursement nous dit tout pour Parlement modifier mémorandum qui te prend dans Conseil des ministres l'année passée pour augmenter barème abattement à 121 000 gouttes, nous exigeons Parlement passer à 180 000 gouttes pour empêcher yo DGI continuer à prendre 10% impôt sur les revenus sous ouvriers journaliers qui a bouillé dans factory. Les responsables de la solidarité active à la lutte des consommateurs haïtiens Salcon se disent satisfaits des activités réalisées au cours de la première année d'existence de l'organisation. Lors d'une conférence de presse mardi, le chargé des négociations au niveau de cette structure israélienne, Jackie Cantave, s'est notamment réjoui d'avoir contribué aux efforts ayant abouti à la fixation des prix des produits et des services en gourde sur tout le territoire national. Il appelle le gouvernement à prendre des dispositions pour faciliter le respect de l'arrêté présidentiel entérimant cette mesure. Écoutons Israël Jackie Cantave au micro de Nancy Constant de David Mercius. Dans pile maison de commerce, dans pile supermarché, etc. qui affiche un prix en dollars, nous demandons d'exiger le prix affiché en gourde selon la Constitution.
Et heureusement pour nous, nous rendons compte, et chemin faisant, le 28 février dernier, le président de la République, ils font arrêter présidentiel sorti, côté toute transaction sur le territoire national, là, il dit, doit faire un bout. Et malheureusement, pour qu'on ait un ensemble de règles d'application, et nous pouvons avoir volonté, tout, là, ensemble de maisons de commerce pour afficher le prix en gros et surtout respecter le taux de référence BRH. Nous avons fait un deuxième travail qui c'était le bureau régional que nous avons ouvert dans Balatibonite, dans ces marques, pour nous justement montrer que le consommateur n'a pas été seulement dans Port-au-Prince, bien dans la zone métropolitaine, non, mais le consommateur, lui, particulièrement dans la zone reculée et tout, et malheureusement dans la zone reculée, il y a moins accès à l'information, même avec nous qui dans la zone métropolitaine, non. Nous avons fait présentation pendant l'année, ça tout le budget annuel, non. C'est la première fois que une association dans la société civile a fait ça, qui dit, mais combien de fois il a besoin pour fonctionner pendant l'année, qui dit tout, mais qui côté il va demander quoi. Bon, nous pas dit ici à Banoul, et comme de fait, pendant l'année, nous avons demandé, nous pas Banoul, parce qu'il n'y a pas de pratique ça. Mais nous-mêmes, nous avons toujours fait, dans un souci de transparence, d'abord présentons le budget, ensuite présentons un rapport d'activité. De son côté, le porte-parole de Salcon Yvener, Foster Joseph, s'est notamment félicité de la création d'une succursale de Salcon dans la commune de Saint-Marc dans l'Artibonite. Cette structure entend aussi mettre sur pied un observatoire de la qualité des produits et des services. Yvener Foster Joseph a aussi annoncé des programmes de formation au profit des représentants des différents secteurs de la vie nationale dans le cadre des activités prévues par Salcon pour le prochain exercice. Il est au micro de Nancy Constant, lui David Mercius. Nous avons besoin l'autre bureaux régionaux. Nous avons ouvert un bureau dans Wanamet. Nous connaissons une frontière entre République dominicaine et Haïti. Côté un pile produit à passer. Nous avons besoin d'attester de qualité, de contrôle l'État lui-même l'a fait sur le produit. Ça. Donc, le bureau ça, est stratégique pour nous. Dans les 3 à 4 mois qui viennent, nous avons un bureau dans Wanamet. Nous avons ouvert un tour dans le fonds parisien. Nous prioriser la formation parce que les consommateurs haïtiens n'ont pas un comportement qui est responsable d'entrer dans le supermarché ou bien entrer n'importe côté à l'acheter un produit ou bien un service. Ils ne sont pas rigides sur la question qualité. Nous avons besoin d'un minimum de réflexe dans les consommateurs. Il y a l'acheter un céréales, l'acheter un lait, l'acheter un jus pour garder s'il n'est pas expiré. Dans le mois d'octobre, nous avons commencé à aller dans l'école. Nous avons allé dans la classe 3e, dans la classe 2e, rhétorique philo. Pour apprendre si mon yo bon l'autre comportement par rapport à bien et service que a acheté dans la société. Troisième point dans perspective yo, n'a lancé observatoire produits et services. Pour faire connaître chaque mois tel produit mais niveau de qualité que nous joignons là-dedans. N'a dit mais qui qualité, mais niveau de qualité nous joignons là-dedans parce que nous avons un laboratoire, nous travaillons pour nous capable bon genre information pour qu'on qui gens ou même pour comporter où en dedans société et sous marché. Toujours dans le même dossier, il faut dire que Salcon a reçu au cours du précédent exercice plus de 1500 plaintes contre les compagnies de téléphonie mobile Natcom et Digicel, rapporte son porte-parole. Yvener Foster Joseph a précisé que la Digicel est concernée par la majorité des doléances. Parmi les plaignants, 700 ont eu gain de cause. Selon M. Joseph, on l'écoute. Nous traitons pour téléphonie mobile par exemple. Moun qui perd une minute avec mégabytes, nous avons plus que 1500 plaintes. Nous traitons. Gain plus fort plainte, c'est pour Digicel. Mais ça nous fait nous acheminer plainte ça au Digicel. Et compagnie Digicel toujours prend le soin de relayer client ça. Pour lui dire, voilà, vous avez voté plainte dans Salcon, nous jouons une plainte là, mais ça fait X, mais ça fait Z. Et puis, yo résoudre ça. Donc, il faut nous gagner au moins 700 clients qui parlent nous encore pour problème ça qu'on gagne parce que ils résout le problème avec Digicel. Cependant Digicel mande yo parler nous encore. Relais hôpitaux, c'est ça qu'il faut après mettre un numéro de téléphone. Ou après de temps en temps à chaque fois fin parler dans téléphone nous, ou après un message qui monte qui nous souvent problème pour écrire hôpitaux, c'est parce que pas besoin de venir dans affaire avec nous pour payer des plaintes parce que plainte pas nous l'aine prend yo, non seulement nous voyons au Bali, nous voyons la commission commerce dans la chambre des députés et au niveau Sénat, nous voyons le OPC, nous voyons le ministère du Commerce, nous voyons le Conatel. Mais Natcom, pas jamais répondre. Natcom, par exemple, nous avons 82-22A. Si vous avez Digicel, vous passez, parce que Digicel a 2 lignes limitées qui permettent que qui fait relais. Natcom, nous avons un contrat avec lui pour ça tout. Natcom, rete le couper.
sans préavis, sans rien. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette nouvelle édition d'Info Pacifique. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.